unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Je m'appelle Marina, j'aime tout sauf ça, tu me plais. Tu me plais pas, mais je sais certaines choses. Je m'appelle Estrella et je n'aime pas qu'on éteigne la lumière. Je suis très méchante, mais j'ai des grains de beauté. Si vous ne les aimez pas, ne venez pas. Je les aime tous. Venez là-bas au fond du patio. Là, vous me direz oui. Allons-y. Là, tu me plairas. Je touche. Allons-y là-haut, j'accepte ça avec ou sans lumière. Une seule ne m'avait pas adressé la parole. Elle ne m'avait même pas regardé. Elle m'avait superbement ignoré. J'ai su qu'elle m'avait choisi. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Je sais que je ne vous plais pas. Que je serai la dernière que vous choisiriez. Et que s'il n'existait que vous et moi dans le monde, vous me mépriseriez. Et même si vous ne me méprisiez pas, vous resteriez gentiment près de moi. Parce que vous êtes bon. Mais je suis sûre que vous ne me toucherez même pas. Et peut-être la seule chose que vous feriez, mais ça serait le maximum. Peut-être vous me prendriez la main. Pas plus qu'un baiser fraternel. Avant que vous vous éloigniez de moi pour toujours. Viens avec moi. C'est parce que vous êtes bien élevé que vous seriez capable de faire semblant de me choisir. Et je vous en serais très reconnaissante. Mais dans ce cas extrême, je ne pourrais pas accepter votre gentillesse. Normalement, j'aurais dû vous emmener dans la chambre Roosevelt ou dans la chambre japonaise ou encore mieux, dans la chambre Trafalgar ou dans la chambre andalouse. Mais comme tu as été gentil avec moi, j'ai décidé de t'emmener dans la chambre de Maria, c'est-à-dire ma chambre. Tu entends ce tango? Ouais, je veux dire,
Tu entends les paroles du tango. Ça exprime tout ce que je ressens. Voilà. Là. Tu rentres. Dans les épines. Avec l'envie de donner ton amour. Tu es si seul dans ta douleur. Oh putain, bordel. Qu'est-ce que c'est beau. Écoute, écoute. C'est superbe. On est si aveugle quand on souffre, mais un froid plus cruel que la haine, point mort des âmes, horrible, tombe de mon amour. C'est putain, c'est fantastique. Cela dit en passant, pourquoi tu manges chewing-gum? Cela dit en passant, ce n'est pas moi, c'est une autre fille, bien sûr plus belle que moi. Qu'on appelle cela dit en passant parce qu'elle dit toujours cela dit en passant. Parce qu'il y a du chewing-gum. Disons qu'il est toi. Si vous permettez que je vous tutoie. Oh, tu sais, moi, les formalités, j'en ai. Alors, écoute. Il y a des hommes, oh, ils ne sont pas très nombreux. Tous ceux qui sont venus ici sont repartis en hurlant. C'est peut-être à cause de ça que tout le monde se moque de moi, en m'appelant la Vierge Marie. Tu sais, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, l'opinion des autres. Il y a ici tout ce que je possède. Une brosse à dents, un roman, un missel, une bouteille d'eau de Cologne, Brancato, la dernière lettre de mon père, un disque de Caruso, un nombre innombrable de bas que je n'utilise jamais, et cette seule chaussure que j'aime plus que tout. Ça te plaît? Tu sais, moi, les souvenirs... Regarde, j'ai décidé que tu seras là. Touche si tu veux. Ces chewing-gums représentent tous les hommes qui sont venus ici. Parce qu'il faut bien que tu le saches une fois pour toutes. Je ne suis pas vierge. Tu sais, moi, les vierges... Est-ce que ça te choque beaucoup, les cercueils? Cercueil? Si je te réponds que... Qu'est-ce que c'est qu'un cercueil? Un cercueil, c'est un lit, comme n'importe quel. Un lit? Oui, c'est pareil. Enfin, je sais pas, moi, c'est une chose. Un cercueil, c'est comme un bateau, voilà. Un cercueil, c'est un bateau. Un bateau? J'en sais rien, je veux dire, un cercueil, c'est comme une voiture, c'est comme une brosse à dents, c'est comme mes chaussures, comme un chapeau, comme un mouchoir. Oh, puis merde, je veux dire, j'en sais rien, moi, un cercueil, c'est un cercueil, et puis voilà. De toute façon, c'est pas un cercueil qui me fera partir, alors, hein. Soyons sérieux, merde. Enfin. Puisque tu n'as pas peur des cercueils, je te raconterai ma vie. Ce cercueil, on l'a acheté quand tout le monde a cru que j'allais mourir. J'agonisais pendant longtemps, de longues années. Quand j'ai repris conscience, j'avais plusieurs nouveaux frères. Alors j'ai décidé de garder mon cercueil. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si triste?
On s'est aimé. Elle m'a raconté sa vie. Elle était le seul soutien de sa famille. Toujours la même histoire, savez-vous. La misère, la vie des pauvres gens. Elle devait payer une dette contractée par son père peu avant sa mort. Elle voulait gagner de l'argent pour rembourser sa dette et partir pour la capitale avec ses frères cadets. Les éduquer, mener une vie décente. Je n'avais pas d'argent sur moi et dû retourner au bateau.